Des jeux Sonic, il y en a plein. Des très bons, des moins bons et des nuls à chier. Mais il y a aussi ceux qui ont été annulés. Et la licence comprend tellement de jeux que c'est normal qu'il y ait des projets qui ont été avortés. Que ça soit par manque de temps, de budget ou tout simplement suite à la mauvaise réception d'un jeu, il y a des nouveaux jeux ou des portages qui ont tout simplement été annulés. Et dans cette vidéo, nous allons voir justement les jeux Sonic qui ont été annulés. Et dans une autre vidéo, nous parlerons des portages de jeux Sonic qui ont été annulés. Prenez de quoi manger et boire car s'hydrater c'est important, surtout en cette période de chaleur. Laissez-moi vous parler de ces jeux Sonic qui ont été annulés en vous souhaitant un bon visionnage. Effectivement, beaucoup de jeux ont été annulés. Et le premier de cette liste est Sonic Sedusoft qui devait sortir initialement sur Master System. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce jeu a failli être le fruit d'un sacré culot. Le studio de développement est Tiertex, un studio de développement basé à Manchester, fondé en 1987 et qui fermera ses portes en 2021. Et si je parle de culot, c'est parce que le développement du jeu il a commencé sans l'accord de Sega. Oui, Gaz Urban. En fait, Tiertex ont commencé le développement de leur côté sans acquérir la licence Sonic the Hedgehog. Le jeu devait être un jeu éducatif que Sega reprendrait ensuite si tout se passait bien et devait sortir entre Sonic 1 et 2. Mais Sega n'ont pas été convaincus par le projet et Tiertex ont donc annulé le projet. Malgré tout, le 27 avril 2008, la ROM du jeu a été donnée par les développeurs elles-mêmes au site Sonic Retro. Ce qui fait que le jeu est jouable désormais sur certains émulateurs et donc ça nous permet d'avoir du gameplay vidéo. Le jeu avait une world map sur laquelle vous aviez un chemin pour vous déplacer, ce qui permettait de rejoindre les options marquées par ce point d'interrogation jaune, les niveaux ainsi que les mini-jeux. Le jeu étant un jeu éducatif, les niveaux sont des problèmes posés aux joueurs qui sont chronométrés et qu'il faut terminer dans les temps évidemment. Les mini-jeux peuvent être lancés depuis les ballons de la World Map. On y retrouve un mini-jeu trampoline où Sonic va se déplacer de gauche à droite tout seul et vous devez bouger le trampoline de manière à ce que Sonic ne touche jamais le sol. On a ensuite Green Hill où Sonic court tout seul et vous devez le faire sauter pour esquiver les rochers ou les troncs d'arbres. Je sais pas trop ce que c'est, j'avoue. Et pour finir, le mini-jeu ballon où vous devez bouger Sonic de gauche à droite pour éclater les ballons. Voilà tout ce qu'on peut savoir sur ce jeu. Si les développeurs n'avaient jamais donné cette ROM à l'équipe de Sonic Retro, on n'aurait jamais pu avoir d'image de ce jeu, donc merci les développeurs. Sega Sonic Bros est un jeu de puzzle prévu pour sortir sur arcade, comme les autres jeux de la série Sega Sonic. Il fut créé par Fukio Mitsuji, le créateur de Bubble Bobble, et il devait initialement sortir en 1992, mais bien que le jeu ait été terminé, les tests de localisation au Japon ont échoué et le jeu ne sera donc sorti ni au Japon ni à l'international. Pourtant, début 2016, un certain Showtime, un collectionneur de cartes d'arcade, met la main sur une vraie perle rare, une PCB fonctionnelle d'un jeu introuvable. Il décide alors de sauver ce jeu en le dumpant pour le préserver numériquement. Et là certains vont me dire, mais alors c'est quoi dumper un jeu? Le dump, c'est un terme utilisé pour parler de la copie d'un jeu depuis sa carte ou sa cartouche originale vers un fichier numérique. En gros, c'est comme si on extrayait le jeu pour le préserver, le sauvegarder ou pour y jouer en tout cas sur un émulateur. C'est une pratique courante pour préserver justement notre patrimoine vidéoludique, surtout concernant des jeux vidéo qui sont rares, voire introuvables. Et voilà, ce précieux fichier, il sera jamais mis en ligne. Et là vous allez me poser la question, mais pourquoi? En fait c'est juste une question d'argent concrètement. En fait, certains collectionneurs avaient peur que si le jeu était un petit peu diffusé publiquement comme ça et que n'importe qui puisse y avoir accès, ça risque de faire possiblement chuter la cote du jeu. Et donc pour éviter ça, on va éviter de le partager publiquement. Mais c'est aussi parce que c'est pour éviter justement que ça refroidisse d'autres collectionneurs à partager leurs trouvailles. Résultat, le jeu va rester dans l'ombre jusqu'en 2018. Fin 2018, surprise générale, Sega Sonic Bros fuite complètement sur internet. Une version modifiée de l'émulateur MAME, ou MAM, bref, je sais jamais comment ça se prononce, sort rapidement, permettant au public de découvrir le jeu pour la première fois. Et comme le hardware du jeu était proche de celui de la Mega Drive, une conversion non officielle sur la console de Sega voit le jour, à peine quelques semaines plus tard. Le support officiel dans MAME, bref, vous avez compris. Lui n'arrivera qu'en 2021 avec la version 0.236. Une petite victoire pour la préservation et une belle revanche pour ce jeu longtemps gardé secret. Mais du coup, comment se joue Sega Sonic Bros? C'est pas un puzzle game classique. Ici, vous devrez créer des lignes et des boucles en reliant des Sonic de même couleur, que ce soit à l'horizontale, en diagonale ou à la verticale. Les blocs tombent par groupe de 4 avec des couleurs mélangées aléatoirement. Le but, vider un maximum le plateau d'un coup pour vous faire exploser votre score. Et si vous arrivez à tout nettoyer, vous gagnez un énorme bonus de points. Tous les 10 niveaux, vous obtenez une Chaos Emerald qui détruit une grande partie du plateau et la musique change en reprenant des thèmes bien connus de Sonic, y compris ceux des niveaux spéciaux.
À partir du niveau 30, une quatrième couleur débarque sur le plateau, le Sonic blanc. Oui, je sais, le blanc c'est pas une couleur, c'est une nuance, bref, vous avez compris. Et là ça devient plus chaud. Le jeu se termine si le plateau est plein, si vous arrivez au niveau 99 ou si vous atteignez le score max de 9 999 990 points. Et si vous gérez bien vos combos, vous pourrez même finir le jeu en moins de 3 minutes. Ce que j'apprécie, c'est que certains jeux ont beau avoir été annulés grâce au hasard, on a quand même pu avoir les ROM pour y jouer. Et si Sonic avait eu une sœur? Alors oui, je sais, il y a eu Sonic le Rebelle, mais là on va remonter un petit peu avant encore. Dans les années 90, Sega avait un projet étrange, Sister Sonic. C'était censé être un RPG avec une toute nouvelle héroïne présentée comme la sœur de Sonic et qui était une chasseuse de primes plus sexy et séduisante que le hérisson bleu puant qui change jamais de chaussures. Alors autant pour la partie du hérisson bleu puant, ça c'est moi qui l'ai rajouté, mais pour le coup le fait qu'elle était plus sexy et séduisante, c'était vraiment décrit comme ça. C'était une autre époque. On est loin effectivement de cette époque où Rouge n'était pas censuré comme elle l'est aujourd'hui. Le jeu devait sortir uniquement en Occident et c'était en réalité une relocalisation du jeu japonais Pop Full Mail, un RPG d'action développé par Falcom. Mais Sega of America voulait rendre ça plus vendeur pour le public occidental, étant donné que c'était une licence inconnue en Occident. Et donc, quelle fut leur idée? Remplacer les personnages par des personnages de l'univers Sonic et y incorporer un mystérieux personnage qui serait la sœur de Sonic, Sister Sonic. Sauf que bon bah la communauté à l'époque elle était pas du tout d'accord. Les fans japonais ont fait pression pour garder l'original tel quel. Résultat, le projet Sister Sonic est annulé et Pop Full Mail est finalement sorti sur Sega CD dans sa version quasi originale sans Sonic du tout. Depuis, aucun visuel de Sister Sonic n'a été retrouvé, ce qui en fait un des projets Sonic annulés les plus mystérieux. Au final, ce jeu aurait pu être le premier RPG Sonic, mais non, à la place, c'est l'infâme Sonic Chronicles, la confrérie des ténèbres, qui aura ce titre. Tails aurait dû avoir sa propre aventure mais sur Mega Drive. Et cette aventure devait s'appeler Treasure Tales, un projet méconnu qui a failli voir le jour début des années 90. En décembre 1992, Sega of America demande à l'équipe de Sega Technical Institute de réfléchir à un spin-off avec Tails en héros. L'idée, un jeu de plateforme isométrique mélangeant exploration, réflexion et un peu de vitesse et qui devait sortir pour Noël 1993. Le projet était pensé comme un jeu simple et court. Selon l'artiste Greg Stitt, il a travaillé dessus en solo de décembre 1992 à avril 1993. Il était le seul graphiste sur le projet, ce qui montre à quel point le jeu était encore en phase de prototypage. Stitt pensait que le concept venait de son collègue Bill Dunn, mais celui-ci a nié toute implication. Même Al Nielsen, ancien directeur marketing de Sega of America, n'en garde aucun souvenir. Stitt ira carrément dire que c'est tellement vieux que c'est leur mémoire à eux qui a tout simplement oublié. Treasure Tales n'a jamais été présenté au grand public, son existence est restée secrète pendant des décennies, jusqu'au 17 août 2020, quand Greg Stitt retrouve par hasard un VHS de 1995, une vieille démo qu'il avait faite pour son CV à l'époque. Il y partage alors quelques images dans un groupe Facebook privé appelé Sega Retro Gamers et c'est là qu'on découvre l'unique trace du jeu. Mais malheureusement, le projet a été annulé discrètement, l'équipe de développement a été redirigée vers un autre jeu en urgence, un certain Sonic Spinball. Astroped a un nom inconnu, mais alors complètement inconnu aux yeux de la licence Sonic. Et pourtant, c'est bien un projet Sonic annulé, et c'est même, je dirais, l'un des plus étranges en vrai. Initialement connu sous le nom de Segaped, le jeu est développé par Sega Technical Institute dans les années 90. Astroped aurait dû être un jeu solo centré sur un badnik. Oui, vous savez, un badnik, c'est les ennemis de robots de Sonic. Tout commence juste après la fin du développement de Sonic Spinball. En septembre 1993, Craig Stitt, artiste chez Sega Technical Institute, imagine un jeu inédit, un mélange de plateforme, action et stratégie, avec un protagoniste inattendu. Ce héros, c'est Zip, une sorte de mille-pattes robotique, ancien batnik de Robotnik devenu ami avec Sonic. Son but, sauver son créateur en nettoyant le monde de la Chaos Dust. Le gameplay était novateur, Zip était suivi par une file de pods, des modules bonus, comme un turbo, une queue de scorpion ou encore un canon. Un peu comme les anneaux de Sonic, si Zip prenait un coup, les pods se détachaient et roulaient au sol. Il fallait même trouver un caboose pour verrouiller les pods et éviter de les perdre à grande vitesse. Un deuxième personnage avait été imaginé, une guêpe mécanique dont l'abdomen pouvait aussi accueillir les fameux modules. Le prototype utilisait au départ les graphismes recyclés du niveau Hidden Palace Zone de Sonic 2 pour gagner du temps. Même un modèle 3D de Zip pour les animations via un système de digitalisation. D'abord pensé comme un jeu dans l'univers Sonic, Sega décide finalement d'en faire un standalone. Mais le gameplay, lui, reste inchangé. En novembre 1993, la première démo est jouable et présentée à Sega. Bonne nouvelle, elle reçoit un retour positif et le projet est validé pour continuer. Malheureusement, l'équipe du STI est débordée, il y a trop de projets en parallèle. Et rapidement, Segaped sera mis de côté, sacrifié au profit de jeux comme Comic Zone ou The Ooze.
Stitt rebaptise alors le jeu Astroped, espérant toujours le relancer plus tard. En 1995, il inclut le concept dans une VHS de présentation de son travail, mais note tristement impossible de montrer le jeu pour l'instant sur les images. Ce n'est que 25 ans plus tard, le 17 août 2020, que Stitt retrouve cette fameuse cassette, celle dont je vous ai parlé plus tôt, et partage quelques captures d'écran dans un groupe Facebook. Et le 24 novembre 2022, coup de théâtre, il donne carrément la ROM originale à l'équipe du site Hidden Palace. Et cette ROM prototype a bien le nom de Segaped. Ce build contient un seul niveau avec les musiques du compositeur Howard Drossin et des assets recyclés de Hidden Palace. Pas de version complète, pas d'animation finale, mais assez pour rêver à ce qu'aurait pu devenir ce jeu unique entre univers Sonic et création originale. Astroped, c'est un projet ambitieux qui a disparu mais qui refait surface petit à petit grâce à son créateur. Présenté une seule fois au public lors du Japanese Amusement Machine Show de 1994, Sega Sonic Cotton Candy Scramble n'est jamais sorti officiellement, et pourtant, il existe bel et bien. A la base, ce n'est pas une borne d'arcade classique, mais une machine distributrice de Barbapapa, développée par Sega. Le concept, tu insères des pièces, tu joues un mini-jeu Sonic, et tu repars avec de la vraie Barbapapa. Le jeu intégré ressemble à celui de la Sega Sonic Popcorn Shop, une petite animation interactive mettant en scène Sonic et Tails. L'histoire est simple mais adorable, Sonic regarde le ciel, persuadé que les nuages fabriquent de la Barbapapa. Il saute alors dans son avion, le Tornado, et Tails l'aide en tendant un élastique géant pour le propulser dans les airs. Une fois dans les nuages, chaque nuage touché se transforme en Barbapapa que Sonic attrape avec enthousiasme. Mais attention, des nuages de pluie se glissent dans le décor, et s'ils sont touchés, il pleut. Et comme toujours, Eggman débarque cette fois perché sur un nuage orageux, lançant des éclairs pour arrêter Sonic. Après une sorte de mini-boss, Sonic finit par manquer de carburant, saute de l'avion et atterrit en douceur sur une grosse Barbapapa géante. La fin, Sonic et Tails se détendent tranquilles en dégustant leur butin sucré. Après cette unique présentation en 1994, la machine disparaît complètement. Il faudra attendre l'an 2000 pour que des brevets officiels soient publiés en ligne, confirmant l'existence du projet. Aujourd'hui, on n'a aucune vidéo, aucun gameplay, aucun prototype, seulement quelques illustrations du guide des machines d'amusement Sega 1994 et des documents du brevet. Et si je vous disais que Sonic a failli faire du sport en jeu vidéo avant son partenariat avec la licence Mario? Et bien pourtant c'était prévu avec un projet totalement oublié, Sonic Sports, qui devait initialement sortir sur la Mega Drive 32X dans les années 90. L'info remonte à mars 1995 dans le magazine Game Players, qui présente le jeu comme une sorte de version Sega de Tiny Toon Adventures Acme All Stars. Le concept, des personnages de l'univers Sega comme Sonic, Tails et même Ristar s'affrontent dans des disciplines sportives variées, basket, volleyball, football, etc. Ce jeu aurait été la toute première apparition de Ristar aux côtés de Sonic 15 ans avant Sonic and All-Star Racing Transform. Développé par l'équipe Scavenger, déjà connue pour bosser sur des titres comme Batman Forever ou X-Men pour le 32X et la Saturn, Sonic Sports était présenté comme un projet prometteur pour donner un coup de boost à la 32X. La borne info de l'époque précise même de rester à l'affût du jeu, mais au final, il ne verra jamais le jour. Aucune image, aucune vidéo, aucun prototype, rien, aucune ROM n'a jamais refait surface. Et Sega ne l'a plus jamais mentionné officiellement après 1996. Alors pourquoi ça a été annulé? Déjà, il y a plusieurs raisons qui peuvent être possibles. Déjà, la 32X c'est un échec commercial. Les kits de développement sont arrivés beaucoup trop tard et on était trop proche de la Saturn pour se concentrer sur un tel jeu. Résultat, le jeu a été purement et simplement annulé, ne dépassant probablement même pas le stade de prototype jouable. Aujourd'hui, Sonic Sports reste un véritable fantôme vidéoludique connu uniquement grâce à un court paragraphe dans un vieux magazine papier. Mais il nous montre que Sega à l'époque avait déjà envie de créer un univers plus large autour de Sonic, avec du gameplay alternatif, du multi et surtout une vraie expérience fun et compétitive. C'est l'un des projets les plus célèbres, si ce n'est même le projet annulé Sonic le plus célèbre. Un jeu mythique qui devait révolutionner la série, un jeu qui devait sortir sur Saturn mais qui fut finalement annulé. Laissez-moi vous parler de Sonic X-Treme. Tout commence au début des années 90. L'équipe américaine de Sega Technical Institute planche sur un nouveau Sonic entièrement en 3D. À cette époque, Sonic explosait sur Mega Drive, mais Nintendo prépare Super Mario 64. Sega de son côté cherche son propre Sonic 3D exclusif à la Saturn. Le jeu change plusieurs fois de plateforme, il commence comme un projet Mega Drive, puis bascule sur 32X sous le nom de Sonic Mars, et enfin sur Saturn. Le projet est confié à Chris Sen, Ofer Allon et Chris Coffin, avec deux moteurs graphiques distincts en parallèle. Un moteur pour les niveaux principaux développé par Allon, un autre pour les boss en 3D basé sur le moteur de Nights into Dreams, développé par Coffin. Mais on a un problème, Yuji Naka, directeur technique du moteur de Nights into Dreams et créateur de Sonic, refuse que son moteur soit utilisé pour un tel jeu.
ou en tout cas plutôt qu'il soit utilisé par l'équipe STI. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Et bah ça fait perdre du temps et ça fait perdre beaucoup de semaines. En plus de ça, la communication entre Sega Japon et Sega USA est complètement désastreuse, il n'y a pas de vision claire, les outils de développement sont limités et la direction change constamment. Pourtant, Sonic X-Treme devait se distinguer par un gameplay qui était radicalement différent de ce qu'on connaissait. Une caméra fisheye inédite, très large et dynamique, qui épousait les mouvements du niveau. Des environnements circulaires où Sonic pouvait courir sur les murs au plafond en changeant la gravité, un ton plus sombre presque étrange avec des zones comme Jade Gully, Crystal Frost ou Metal Blade. Plusieurs scénarios ont carrément été envisagés et même un mode multijoueur avait été évoqué. Et le jeu devait sortir fin 1996 en pleine période de Noël pour concurrencer le fameux Super Mario 64. Mais en coulisses, c'est la catastrophe. Chris Sen et Alon travaillent jusqu'à 20 heures par jour, la pression est énorme à tel point que Chris Sen tombe malade, épuisé physiquement et mentalement. Sega qui ne croit plus au projet finit par l'annuler à la dernière minute en décembre 1996. À la place, il décide de porter Sonic 3D Blast sur Saturn, un choix qui sera critiqué. Résultat, la Saturn n'aura jamais eu de Sonic 3D original et Sonic X-Treme entre dans la légende des jeux annulés. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. En 2005, Chris Sen partage des images, artwork, musique et documents de design dans le Sonic X-Treme Compendium. En 2007, une version jouable fuit sur internet, la Build 718. Il s'agit d'un prototype de niveau jouable sur PC très instable mais fascinant. En 2022, des fans parviennent à reconstruire le moteur et encore aujourd'hui, certains essayent de créer une version complète et jouable. Mine de rien, Sonic X-Treme il a quand même inspiré un jeu qui sortira plus tard, Sonic Lost World, avec notamment ses niveaux circulaires. Sonic X-Treme, c'est l'histoire d'un jeu trop ambitieux, trop en avance et porté par une équipe à bout. Il devait être la réponse de Sega à Mario 64, le nouveau départ de Sonic en 3D, mais il est devenu un symbole d'échec, de tension interne et de promesses jamais tenues. Et malgré tout ça, on continue d'en parler, parce que même annulé, Sonic X-Treme, c'est une vraie légende du jeu vidéo Sonic. J'en parlerai pas plus dans cette vidéo parce que la vidéo pourrait durer une plombe à cause de ça et carrément je pourrais en faire une vidéo dédiée tellement il y a de choses à dire. Et en attendant que je fasse une vidéo sur le sujet, si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur le sujet, vous avez la vidéo de Sakaru qui explique très bien le sujet Sonic X-Treme encore plus dans les détails. Mais avant de continuer cette vidéo, j'aimerais vous faire part que vous êtes nombreux à regarder mes vidéos sans vous être abonné. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à le faire, ce sera un énorme soutien à la chaîne et c'est gratuit. Si jamais vous voulez me suivre sur Twitch, il s'affiche à votre écran. C'est là où je stream le plus régulièrement et où je fais un petit peu de tout, du marathon, du speedrun, du randomizer, des réactions, de la discussion, bref, de tout. Et pour finir, si vous en avez les moyens et seulement les moyens, vous pouvez me soutenir financièrement en souscrivant un abonnement à cette chaîne. Vous avez le rang Sonic Tier qui vous apporte votre nom en fin de vidéo ainsi que des émotes exclusives pour 2 € par mois et vous avez le rang Super Sonic Tier pour 5 € par mois qui vous permet d'avoir accès aux nouvelles vidéos en avant-première comme celle-ci qui a pu être visionnée par les membres Super Sonic Tier au moins une semaine en avance. Allez, on passe au jeu suivant. En 1993, Sonic X-Treme est en train de s'effondrer complètement. Mais pendant ce chaos, il y a une autre équipe qui travaille sur un autre projet dans une autre ville. Un jeu Sonic entièrement en 3D aussi, plus réaliste et plus technique. Un projet qui aurait pu sauver Sonic sur la Saturn, un projet sobrement appelé Sonic Saturn. Après l'échec commercial de Comic Zone, 3 figures majeures du Sega Technical Institute, Peter Morawiecki, Adrian Stephens et Howard Rosin envisagent de quitter le navire. Mais Sega of America les convainc de rester en leur donnant carte blanche pour créer un nouveau studio satellite, Sega Technical Institute Burbank. Leur mission, développer un tout nouveau jeu Sonic, concurrent direct de Mario 64 mais adapté à la Sega Saturn. À l'époque, le but c'était d'abattre la concurrence. On est très loin de cette époque aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Sega eux-mêmes qui disent qu'ils ont envie que leur jeu Sonic se hisse au niveau de ceux des Mario. À l'époque, c'était on doit fumer Mario. Ça n'a rien à voir. Contrairement à Sonic X-Treme, le projet Sonic Saturn mise sur une approche beaucoup plus réaliste, environnement plus crédible, moins cartoonesque, modélisation plus anatomique des personnages et surtout un moteur basé sur des sphères polygonales qui permet d'éviter l'effet de facettes sur les modèles 3D de la Saturn. Le moteur développé par Stephens était capable de rendre des corps en sphère, la tête de Sonic, son ventre, ses bras, tout en rendant le tout fluide et rapide. On ignore encore à quoi le gameplay aurait ressemblé, mais le projet intégrait un mode bonus concret, un mini-jeu appelé Sonic Pool. L'idée, Sonic sur un terrain de billard frappant les boules à l'aide d'un spin dash, le tout dans des environnements en 3D en temps réel. Oui, l'idée était que Sonic courait pour se placer derrière une balle, entrer ensuite en mode spin dash immobile, puis tu pouvais viser ta direction et relâcher, la caméra passant en vue de dessus pour montrer l'action qui s'en suivait alors qu'il percutait les autres balles. Le but était de toutes les envoyer dans des portails en moins d'1 minute ou dans une limite de temps similaire. Il pouvait aussi pousser les balles, mais ce n'était pas très rapide et donc pas la méthode de jeu privilégiée. Dans les niveaux plus avancés, de petits ennemis se déplaçaient sur le terrain, rendant la tâche plus difficile. Sonic se faisait toucher et perdait des anneaux en les percutant.
percutant, déclare Peter Morawiecki. Plusieurs arènes étaient prévues, un désert américain, un monde futuriste, un décor romain, un niveau galaxie, bref, beaucoup d'environnements et des ennemis devaient même perturber ton score dans les derniers stages. Malheureusement, le projet va se heurter à un mur qui malheureusement peut rien faire contre lui, Yuji Naka. Notre cher ami n'apprécie pas du tout le style de ce jeu, le jugeant trop réaliste. Alors que Sonic Adventure le sera encore plus, nous avoue Peter Morawiecki. Ce jeu visait une représentation plus réaliste du monde de Sonic, mais Naka ne l'appréciait pas et le projet a été abandonné. Ironiquement, le jeu Sonic suivant sur Dreamcast était bien plus réaliste. Le projet est refusé en interne et la relation entre ST Cyberpunk et le reste de Sega va se détériorer. À ce moment, l'équipe essaie de recycler Sonic Pool dans Sonic X-Treme sous le nom de Project Condor. Mais là encore, la compatibilité graphique pose problème. Les modèles sphériques de Sonic Saturn ne collent pas avec le style de X-Treme. Dernière tentative, à inclure Sonic Pool en tant que bonus dans la version Saturn de Sonic 3D Blast. Mais en octobre 96, le timing est trop juste, Sega préfère recycler les Special Stage de Sonic 2. Résultat, tout est abandonné. Sonic Saturn, c'est l'histoire d'une deuxième chance qui n'a jamais existé. Un moteur avancé, une direction artistique plus mature, mais une guerre interne et un manque de timing l'ont condamné. Encore aujourd'hui, aucun prototype n'a fuité. Mais cette histoire nous rappelle à quel point Sonic, à cette époque, était tiraillé entre innovation et sabotage. Plus vite que la lumière, il court, sans même toucher terre, il court, pour nous sauver, il est le plus fort. Vous vous rappelez de ce générique, hein? Bah je le mettrai pas plus. Sinon la vidéo elle est copyright. Bref. En 2004, Sonic débarque sur la Game Boy Advance. Et pas dans un jeu vidéo. Cette fois, il s'agit d'épisodes de l'anime Sonic X, compressés sur des cartouches spéciales. Le premier volume sort bien, le second, revanche... Disparu! A l'époque, Majesco sort une gamme étrange de cartouches, les GBA Video Packs. Leur but, permettre aux enfants de regarder des dessins animés directement sur leur Game Boy Advance sans cartouche de jeu. Le premier volume dédié à Sonic X sort sous le nom Super Sonic Hero, 2 épisodes compressés à l'extrême mais jouables sur la console. Chaos Emerald Chaos devait être le volume 2 de cette mini collection, il devait inclure les épisodes 3 et 4 de la saison 1, Missile Wrist Rampage et Chaos Emerald Chaos, ou en français Robotnik Contre-Attaque et À la recherche de l'émeraude du chaos. La cartouche, elle était prête à sortir, plusieurs sites l'avaient déjà listée avec sa jaquette, sa description et même des numéros de série. Et pourtant, bah rien. Majesco ne sortira tout simplement jamais cette cartouche. Les raisons sont inconnues, certains parlent de ventes décevantes, d'autres parlent de soucis de droit. Ce qui est sûr, c'est que Sonic X Super Sonic Hero restera le seul volume GBA vidéo jamais sorti pour la série Sonic X. Même s'il n'a jamais vu le jour, il est toujours listé sur des bases de données et certains collectionneurs continuent de le chercher comme un saint graal vidéoludique de la GBA. Ironiquement, ce ne sera pas la première fois que Sonic X apparaît sur une console portable atypique. Quelques années plus tard, la console éducative Lipster aura droit à un véritable jeu Sonic X officiel, Sonic X Volume 1 Game & Learn. Une curiosité qui, elle, a bel et bien existé. Et si vous avez des conseils pour émuler la Lipster, même avec justement Mamé ou même je sais jamais, eh bah venez me le dire sur mon Discord qui est en description parce que j'en ai besoin pour mon marathon de tous les jeux Sonic et j'ai beau chercher sur internet et je trouve pas ou je comprends rien à ce qu'il faut faire. Avant Sonic Rush et Sonic Colors DS, il y a eu un projet complètement oublié. Un prototype jouable révélé à l'E3 qui présentait la Nintendo DS pour la première fois. Un projet disparu aussi vite qu'il est apparu, Sonic DS. Mais 2004, à l'E3, Nintendo dévoile sa nouvelle console portable, la Nintendo DS. 2 écrans, un stylet, une révolution. Et parmi les premiers jeux jouables sur le salon, Sega présente une démo technique, Sonic DS. Le titre, basique, le gameplay, minimaliste. Mais c'était le premier Sonic en 3D jouable sur DS. Mais Yuji Naka confirmera que le jeu n'était pas un vrai jeu, mais plus une démo technique pour la Nintendo DS. Il n'a jamais été prévu d'en faire un vrai jeu. Mais alors à quoi consistait cette démo? L'idée était simple, faire glisser le stylet de gauche à droite rapidement pour faire courir Sonic, appuyer en haut de l'écran pour le faire sauter, et c'est tout. Et on remarquera en vrai que cela rappelle un petit peu le gameplay de Sonic Dash sorti plus tard sur mobile. En atteignant certaines vitesses, le jeu annonçait un Sonic Speed Level, l'écran s'inversait, les couleurs changeaient et la course s'intensifiait. Il n'y avait qu'un seul niveau, inspiré très clairement visuellement de Suicide Hill de Sonic Heroes, peu d'obstacles, très peu de plateformes aussi, aucune exploration, juste une ligne droite. L'objectif est d'aller le plus vite possible jusqu'à la ligne d'arrivée. À la fin, le jeu attribue un rang de E à S, selon le temps, la vitesse et le nombre d'anneaux. Puis un écran splash s'affichait, Keep an eye out for Sega's title on the DS.
Oui, j'ai un bel accent anglais. Même si tout était en 3D, Sonic DS va recycler plusieurs éléments. Les sprites 2D et sons venaient des jeux Sonic Advance, le HUD affichait les anneaux, la distance ainsi qu'un timer, l'affichage de la distance me rappelle d'ailleurs les niveaux 2 joueurs de Sonic Heroes, et la pause finale de Sonic après la course, elle sera réutilisée 2 ans plus tard dans la démo E3 de Sonic and the Secret Rings. Sonic DS n'a plus jamais été montré après l'E3 2004. Sega annoncera plutôt Feel the Magic XYXX comme son premier vrai jeu DS, et le premier vrai Sonic DS, Sonic Rush, ne sera dévoilé qu'en 2005 avec un gameplay radicalement différent. Mais certains éléments de Sonic DS ont survécu si on veut d'une certaine manière, comme la gestion de la vitesse avec le stylet qui rappelle le 100 mètres de Mario Sonic aux Jeux Olympiques. Et je vous rappelle que les Mario Sonic aux Jeux Olympiques sont développés par qui? Sega. Avec du recul, on comprend vite que la démo technique était complètement exagérée. Aucun jeu DS qui utilise de la 3D n'a cette qualité, même les jeux développés par Nintendo eux-mêmes. Alors là, on s'attaque à quelque chose que je ne connaissais absolument pas, Sonic the Shadow World. Ce jeu devait sortir initialement sur la PSP et aurait dû être développé par Climax Studio, mais on saura jamais vraiment grand chose sur ce jeu pour être franc. L'information vient d'une personne ayant publié une capture d'écran d'un jeu Sonic annulé sur PSP du nom de Sonic Origins. Et j'ai fouillé et je ne trouve aucune trace de cette capture d'écran ni même de ce jeu annulé. Personne ne le mentionne nulle part et impossible de trouver des infos. J'ai donc du mal à comprendre tout simplement d'où provient ce fameux Sonic Origins. J'ai juste trouvé vaguement que le jeu serait apparu dans le Giga Leak de Sega en 2021. Il apparaît dans la base de données du leak comme projet envisagé et rien de plus. Le seul jeu Sonic annulé sur PSP connu outre ce fameux Shadow World était la version PSP de Sonic Generation qui du coup ne laissera place qu'à la version 3DS en version portable. Si on retourne sur le sujet Shadow World, l'intrigue était que Sonic se retrouve piégé dans le Shadow World qui abrite Shadow et doit s'en échapper. Pas de prairie verte ou de plage paradisiaque, le joueur serait entouré de lave et d'arbres morts. La description me rappelle d'ailleurs ce niveau de Sonic 2006 au final. Sonic combattrait des créatures et non des badniks, plusieurs modes étaient prévus et Sonic et Shadow devaient être jouables. Voici tout ce qu'on sait sur ce jeu qui ne dépassera pas le stade de speech en interne et qui avait l'air de vouloir développer encore un peu plus l'histoire de Shadow dans un côté encore plus sombre. Et si je vous disais que Sonic a failli fusionner avec Tony Hawk, est-ce que vous me croiriez? Je vous parle pas de Sonic Riders, je vous parle de Sonic the Hedgehog Extreme. Au début des années 2000, le studio Visionscape Interactive bosse sur plusieurs jeux de skate, dont Tech Deck Bare Knuckle Grind. Mais au lieu de s'arrêter là, ils vont tenter quelque chose de fou, réutiliser leur moteur pour pitcher un jeu de skate Sonic à Sega. Son nom, Sonic Extreme pour la console Xbox. À ne pas confondre avec Sonic Extreme, là on parle de Sonic Extreme. Ce jeu proposait Sonic et Shadow sur des hoverboards, dans des environnements façon skatepark. Le concept, des tricks aériens, des crânes rails, des clés à trouver et des anneaux à collectionner. Le tout avec 3 modes de jeu distincts, mission, combat et course. Le mode mission lui ressemblait à une mini chasse au Chaos Emerald, vous deviez trouver une clé pour débloquer une téléportation. Le niveau jouable était inspiré de Green Hill avec ses fameuses plateformes à damier et son herbe bien fluo sa mère. Le mode combat à 1v1 dans une arène, vous pouviez ramasser des objets comme des grenades, des mines ou des roquettes pour les balancer à votre adversaire. Et si vous vouliez vous recentrer, vous pouviez appuyer sur deux touches pour retourner au centre de l'arène. Le mode course quant à lui faisait très fortement penser au 2P Battle de City Escape dans Sonic Adventure 2. Une piste infinie, des dash panels, du grind et évidemment Escape from the City en fond sonore. Et oui, parce qu'en fait Sonic Extreme recyclait carrément des musiques de Sonic Adventure 2 à ce moment-là. L'écran titre avait le thème des Chao Race, alors pourquoi je sais pas. Le mode mission utilisait Escape from the City et le mode course avait A Ghost Pumpkin Soon pour une ambiance garantie. Ce prototype était totalement inconnu du public jusqu'à ce qu'un passionné nommé Proton X achète un dev kit Xbox en 2011. Et à l'intérieur, devinez quoi? Un build jouable de Sonic Extreme. C'est fou! Si ce mec n'avait pas acheté ce dev kit, on n'aurait probablement jamais connu ce jeu. Le jeu deviendra officiellement jouable en 2016 et on découvre qu'il partage beaucoup d'éléments avec Tech Deck Bare Knuckle Grind. Même moteur, même map, même effet. La seule différence c'est que Sonic et Shadow remplacent les petits persos de skate à doigts. Visionscape a bien proposé le jeu à Sega, mais le projet a été refusé. Aucun asset de Sonic Extreme n'a été réutilisé par la suite. Ce rejet serait sûrement dû au fait que Visionscape n'avait jamais eu la licence officielle. C'est un prototype interne fait dans l'espoir de convaincre et c'était régulier que des spin-offs étaient faits de cette manière, mais visiblement Sega n'était pas emballé. Et à mon avis, il y a le fameux Sonic Riders qui a dû aussi un petit peu pencher contre la balance de ce jeu. Entre 2006 et 2009, un jeu Sonic était en cours de développement. On n'a rien vu de lui, mais on sait qu'il a existé. Et ce jeu, c'est Sonic the Hedgehog Awakening. Le projet Sonic Awakening est l'un des plus grands secrets de la saga. Ce jeu n'a jamais été annoncé officiellement par Sega. Pourtant, il a bel et bien existé. Du moins, c'est ce que laisse entendre cette source fiable et unique qui est Pete Capella. En fouillant le CV de Pete Capella, doubleur officiel de Silver the Hedgehog entre 2006 et 2009, on découvre une ligne étrange, Sonic the Hedgehog Awakening. C'est la seule trace officielle de ce jeu, ce qui
signifie que le projet était assez loin en développement pour commencer à enregistrer des lignes vocales pour le jeu. Mais voilà le problème, aucune ligne de dialogue, aucun extrait audio n'a jamais fuité. Pas de prototype, pas de concept art, pas de document design, rien. Les dates de Capella nous indiquent que le jeu a été développé quelque part entre 2006 et 2009, soit entre Sonic 2006, Sonic and the Secret Rings et Sonic Unleashed. C'est une période où Sega cherche encore à redéfinir la franchise, ce qui laisse penser qu'Awakening aurait pu être un peut-être reboot, une aventure parallèle, ou tout simplement un titre expérimental. Certains fans estiment que Awakening était peut-être juste un nom de code utilisé en interne pour un autre projet Sonic. Mais là encore, rien confirme cette théorie. Aucun jeu connu de l'époque ne fait état de doublage pour Silver à cette période, à part Sonic Rivals 2, qui était déjà bien identifié. Mais alors, c'est quoi le plus probable? Que Sonic the Hedgehog Awakening ait été rapidement annulé, peut-être dès le début du doublage. Trop tôt pour laisser une empreinte, mais assez avancé pour figurer dans un CV professionnel. Peut-être un concept qui aurait mis Silver au cœur d'un récit plus profond, plus sombre, à une époque où Sega semblait hésiter entre plusieurs directions pour sa mascotte. Ou peut-être que c'était un jeu centré sur Silver de la même manière que le jeu Shadow the Hedgehog, car il y avait des rumeurs d'un jeu centré sur Silver. Mais qui sait, peut-être que s'ils font l'année de Silver, on aura un jour un jeu sur Silver. Ce jeu tient bien son nom puisqu'il devait changer chaque jour. Ce jeu, c'est Sonic Day qui devait sortir sur iOS et Android. Le studio Nitrome, connu pour leurs jeux mobiles en pixel art comme Leap Day, a pitché en 2018 un jeu Sonic basé sur un concept simple mais puissant. Un nouveau niveau tous les jours dans une zone différente, générée de manière aléatoire chaque jour. Chaque niveau était un acte d'une zone existante ou inédite, avec parfois un bonus stage. Et chaque jour, le joueur pouvait récupérer une Chaos Emerald. Si vous obteniez les 7 Emeralds en une semaine, vous débloquiez Super Sonic comme récompense. Sonic Day proposait un gameplay automatique. Sonic court tout seul et tu le fais sauter en tapotant l'écran ou sauter et rouler en maintenant ton doigt. Difficile à équilibrer avec les vraies physiques de Sonic, mais Nitrome tenait à conserver les sensations des jeux 2D classiques. Les niveaux étaient verticaux avec du wall jump, du wall run et des morceaux de niveau assemblés de manière procédurale. En plus des niveaux quotidiens, Nitrome avait en tête des mini-jeux bonus et l'un d'entre eux aurait été un mode pinball, fidèle à l'ADN de Sonic. Malgré une démo jouable fournie dans le pitch, Sega a refusé le projet. Nitrome est resté silencieux jusqu'au 23 décembre 2021 où ils ont dévoilé le prototype sur Twitter. Fait intéressant, plusieurs idées du projet Sonic ont finalement été réutilisées dans leur jeu Super Leap Day, sorti en août 2021. À titre personnel, je suis assez dégoûté que ce jeu n'ait jamais vu le jour parce que je sais que c'est un jeu que j'aurais tryhard. Bon, lui c'est un morceau presque aussi gros que Sonic X-Treme en termes de découverte si on veut, ou en tout cas en termes de hype. Sonic 4 sort en 2010 avec le premier épisode, et sa suite Sonic 4 épisode 2 sort en 2012, tous deux développés par Dims, connu notamment pour ce banger qu'est Sonic Rush. Ils sont sortis dans une période assez sombre pour la licence et ils étaient porteurs d'espoir, mais ce fut la douche froide pour tout le monde. Les fans étaient déçus des jeux et Sega était déçu des ventes, ce qui fait que l'idée d'un troisième opus n'était même pas envisageable. Et pourtant, en fouillant les données de l'épisode 2, les fans trouvèrent des données de cinématiques utilisées avec du texte faisant allusion à une suite. Ken Baloff, ancien responsable de la section promotion de Sega si on veut, a déclaré ensuite que ces données étaient initialement destinées à l'épisode 3 et qu'on devait bel et bien avoir un troisième opus. Mais en 2025, revirement de situation. Des fichiers désespérément cachés refont surface via un dump du code MAC de Sega. Ouais, moi non plus j'ai rien compris, je vous rassure. Et cette action a été réalisée par le groupe appelé Obscure Gamers. Sur ce dump, il y avait une bêta de l'épisode 2, datée du 21 février 2012, et à l'intérieur, ce teaser. Il y avait un teaser qui avait été fait pour l'épisode 3, et on y voyait la Master Emerald avec un Knuckles se tenant devant, ainsi que le DSEG MK2 s'activant de nouveau dans l'espace. Puis, un to be continued, voulant dire en français, à suivre. Oui. Je parle très bien anglais. Cette scène en revanche n'est présente que dans la bêta 6, mais dans la bêta 8 qui elle date du 4 avril 2012, donc 2 mois plus tard, la scène a disparu des fichiers du jeu, voulant probablement dire que l'annulation s'est faite entre ces deux bêtas internes. Si on prend en compte que l'épisode 3 a été développé par Sega Studio Australia et non pas par Dims, et que Sega Studio Australia a fermé début 2012, cela rendrait cohérent le moment de l'annulation de ce jeu. Au vu de ce teaser, on peut supposer que Knuckles se fait encore berner par Eggman et que la Master Emerald servait à alimenter le DSEG MK2. Mais ça on le saura jamais vraiment, à moins qu'un des développeurs du projet comme Christian Whitehead qui a travaillé sur le jeu nous dévoile un jour des informations ou des images concernant ce jeu. Et voilà qui signe la fin de cette vidéo. Tout d'abord, si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien écrivez-moi en commentaire si vous auriez aimé jouer à cet épisode 3 ou si vous vous en foutiez. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est évidemment un sujet que je ne connaissais pas, en tout cas pas autant. J'ai appris plein de choses, c'était ultra enrichissant pour moi. J'espère vous avoir appris plein de choses aussi. On parlera des portages Sonic qui ont été annulés aussi, ça vous en faites pas, c'est un projet que je veux parler. Mais avant ça, abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos. Évidemment, c'est important pour me soutenir. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!